Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Avant de rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude, si tu peux prendre 2 petites secondes si c'est sur YouTube pour t'abonner et si tu es sur une plateforme d'écoute telle que Spotify, Apple Podcast, si tu peux laisser une review de 5 étoiles, ça m'aide énormément pour tous les futurs projets et pour tous les futurs épisodes. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 53, je crois, 53 ou 54. On s'approche tout doucement des 100 épisodes. Là, on a le rythme tous les dimanches. Et j'enregistre ce podcast le dimanche matin. Il est 9h30. Généralement, je les enregistre le samedi. Là, ça fait 2 semaines de suite que en fait, je suis tellement occupé, tellement booké le samedi que je suis obligé de l'enregistrer le matin. Le mood n'est pas le même. D'habitude, quand tu enregistres en fin de matinée ou dans l'après-midi, t'as l'impression que t'es un petit peu plus réveillé, t'as un petit peu plus de déter. Là, de bon matin, enregistrer un podcast, c'est assez différent. Mais là, je viens de me boire mon café et je suis ready parce qu'aujourd'hui, on a un épisode vraiment pas mal. J'ai envie d'aborder un sujet intéressant sur lequel je suis tombé cette semaine sur Instagram. Je vais vous mettre le contexte juste après. Mais de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la santé physique et de la santé mentale. 2 sujets intimement liés, extrêmement importants et important pour vous également. Donc j'ai envie de vous apporter un petit peu mon point de vue par rapport à tout ça. Donc je vais vous expliquer tout ça juste après. Et sinon là, comme dit, dimanche 19 octobre, on approche tout doucement de fameux Winter Arc, parce que c'est mon anniversaire le 4 novembre. Et généralement, quand j'approche de mon anniversaire, on approche de cette phase où il commence à faire bien frais, bien sombre. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, il fait sombre, voire nuit. Tu rentres le soir, il fait sombre, déjà nuit beaucoup plus tôt. Et donc c'est là que ça commence à devenir vraiment compliqué pour la majorité des personnes au niveau de la motivation, au niveau de la déter. Déjà là en fait on est en octobre, c'est-à-dire que c'est le 10e mois de l'année. Vous pouvez être sûr que toutes les bonnes résolutions elles n'existent plus. Et vous pouvez être sûr que si vous êtes encore déter aujourd'hui, en ce 19 octobre, vous avez déjà écrasé la majorité des personnes sur vos objectifs. Que ce soit des objectifs physiques, mental, au niveau du taf, etc. Si aujourd'hui vous êtes encore déter, vous êtes des boss et c'est ça qu'on veut. On veut créer cette communauté de personnes qui restent déter, quelles que soient les conditions externes, quel que soit le moment de l'année, que ce soit le 1er janvier, le 15 juillet ou le 4 novembre, on doit être présent pour faire le taf, pour être déter et pour devenir meilleur. Voilà, donc cette semaine, j'ai eu une grosse semaine d'entraînement. Là aujourd'hui, j'ai mon dernier run à faire pour atteindre les 44 km. La semaine dernière, j'avais fait 40 km, j'augmente de 10%. Et c'était un petit peu spécial parce que cette semaine, c'était le premier run où j'ai dû ressortir les gants. Et voilà, à partir du moment où je dois ressortir les gants, c'est qu'on est dans cette phase où il va falloir redoubler d'efforts pour rester déter à aller faire ces séances et surtout aller courir. Comme vous le savez, je trouve que aller faire ces séances de musculation, c'est tellement plus simple que faire ces séances de course à pied. C'est tellement plus simple que faire du cardio. Et je pense que je vais faire un podcast un jour à part entière là-dessus. Mais parce que j'ai déjà vu des débats là-dessus aussi sur Instagram. Je trouve, et je vous le dis, la muscu, c'est tellement plus facile que les sports d'endurance, que le cardio, etc. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais la vérité, elle est là. J'ai fait plus de 10 ans de muscu. Là, ça fait quand même 4-5 ans que je suis dans les sports un petit peu d'endurance. Et je vous le dis, la musculation, c'est nettement plus facile. T'es au chaud, t'es à la salle, entre tes séries de repos, tu fais littéralement ce que tu veux. Et je dis pas que c'est simple de s'entraîner tout le temps en musculation, que parfois ça te fait pas mal aux muscles, ça brûle pas, quand tu fais des gros leg day, du squat, etc. Mais ça n'aura jamais rien à voir avec devoir faire des sorties longues, quand il y a du vent, quand il y a de la pluie, quand il fait sombre, quand tu es fatigué et que tu n'as pas envie d'aller courir, parce que en fait, quand tu cours, c'est non-stop. Du début de ton run à la fin de ton run, tu ne peux pas t'arrêter et tu es constamment en train de te challenger physiquement et mentalement. Alors les fractionnés, on n'en parle pas, mais tout ça pour dire que pour moi, la course à pied et les sports d'endurance, c'est quand même tellement plus dur que juste aller faire ces séances de muscu. Je dis pas que c'est très facile, je dis juste que l'un est plus dur que l'autre, selon moi, et de par mon expérience. Moi, j'ai dû ressortir les gants, et c'était le premier run aussi que je faisais de nuit, parce que là, je suis allé courir en fin de journée, donc le soleil était déjà en train de se coucher, et il y avait quand même un mood kiffant. Je sentais qu'il y avait nettement moins de monde dehors qui se baladait, et du coup, tu as un petit peu cette satisfaction de te dire, toi, t'es là. C'est un petit peu ce que j'ai dit juste avant. Tu continues de faire le taf lorsque les autres abandonnent, lorsque les autres ne veulent plus sortir, et tu continues de sortir de ta zone de confort pendant que les autres restent dans leur zone de confort. Et ça vaut surtout, ça vaut aussi pendant l'été quand les gens ils commencent à se relâcher, etc. Mais pendant cette période-là
hivernale dans laquelle on va rentrer, même si là on est encore en automne, hein, bien sûr. Vous allez voir que c'est vraiment là que vous pouvez être déter à 1000%. Et de toute façon, il y aura un podcast là-dessus. Parce que je vous souhaite de continuer de bosser dur jusqu'à la fin de l'année. Et ça va continuer directement avec le début de l'année 2026. Mais on a le temps jusque-là. Donc voilà, j'ai ressorti les gants, c'était cool. J'ai même fait un fractionné, un 6 x 1000 mètres avec 2 minutes de repos. Putain, j'avais envie d'abandonner à chacun des intervalles. Mais je l'ai fait, on allait jusqu'au bout. Et voilà, pour tout ce que j'avais à dire pour cette petite semaine. Et la semaine prochaine, donc direction Paris pour mon premier Aerox de cette saison en solo. Et ça sera le premier Aerox que je fais en pro. J'ai décidé de m'inscrire en catégorie pro. Pourquoi ? Tout simplement parce que catégorie open, en fait, j'aurais dû le faire le jeudi. Et vous avouez que j'avais absolument pas envie de venir le jeudi. Je pense qu'il n'y aura pas grand monde, il n'y aura pas forcément d'ambiance, il n'y aura pas grand monde que je connais non plus. Donc j'ai décidé de m'inscrire en pro pour passer le samedi soir, là où il y aura la hype, là où il y aura l'ambiance. Et ça s'annonce plutôt cool, ça s'annonce extrêmement intense parce que j'ai jamais fait de solo pro. Je ne suis pas absolument préparé là, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de stations, j'ai pas eu le temps de bien travailler les sleds et j'ai surtout pas eu le temps de travailler vraiment un Aerox en solo pro comme j'aurais dû le faire. Parce qu'il y a eu X milliers de raisons qui ont fait que je n'ai pas pu. Mais d'un autre côté, c'est cool parce que ça sera mon point de départ tel que je suis aujourd'hui au niveau de ma condition physique, ma condition cardio. Et on va voir ce que ça donne. Je vais apprendre un petit peu parce que déjà les Aerox solo open, c'est extrêmement dur. Ça m'a mis dans le rouge de nombreuses fois. Et du coup là en pro, toutes les charges seront un petit peu plus lourdes. Et ça s'annonce un petit peu compliqué. Mais il faut savoir qu'avec mon type de profil, vu que je suis plutôt lourd, la différence de temps entre un Aerox Open et un Aerox Pro ne devrait pas être trop élevée. Parce que là, mon point fort, c'est pas la course à pied, c'est les stations. Ça veut dire que là où je perds le plus de temps, c'est sur le run. Et le run ne change pas entre un Aerox Open et un Aerox Pro. Donc voilà, donc hâte de voir ce que ça va donner. Et surtout, hâte de vous rencontrer. On se retrouve à Paris. Je serai sur place normalement tout le samedi. Donc toute la matinée, toute l'après-midi et je passe le soir. Peut-être le dimanche matin. Donc s'il y en a qui seront sur place, s'il y en a qui participent, au plaisir de vous voir. Et s'il y en a qui veulent venir me soutenir, m'encourager, me gueuler dessus pendant la course, je passerai le samedi soir. J'ai pas l'heure exacte, mais ça sera à partir de 19h30, 20h dans ces eaux-là. Donc ça va être plutôt cool et je me réjouis d'avance. Donc voilà pour cette petite introduction. Le sujet d'aujourd'hui, on va pas faire de parallèle ou j'ai envie de parler d'un seul sujet, comme je l'ai dit avant, c'est la santé mentale et la santé physique. Pourquoi j'ai envie de parler de ça ? Tout simplement parce que pour moi, c'est simplement le fondement de la vie, c'est le fondement de ton évolution, de comment tu te sens, de comment tu agis, des actions que tu vas faire chaque jour. Ça va être comment tu te sens physiquement et comment tu te sens mentalement. C'est deux choses absolument cruciales pour avoir une belle vie, performer et pouvoir faire quelque chose de ta vie, ne pas être simplement spectateur de ta vie. Et donc je me suis dit qu'on va aborder ce sujet dans ce podcast pour essayer de vous donner des pistes de réflexion, pourquoi pas vous faire passer à l'action, vous bouger le cul, vous motiver. Et bien évidemment, tout ce que je vais dire dans ce podcast, ça n'engage que moi, à travers mon expérience en tant que kiné diplômé, mon expérience en tant que coach, en tant qu'athlète, en tant que père de famille maintenant. Et voilà, ça n'engage que moi. Vous pouvez ou vous ne pouvez pas être d'accord, mais généralement dans ce que je vais dire, je vous souhaite d'être d'accord. Et de toute façon, si vous êtes là à écouter ce podcast, je sais c'est quoi votre profil. Je sais ce que vous recherchez, je sais ce que vous aimeriez faire de votre vie généralement. Je sais plus ou moins ce que vous écoutez, ce que vous regardez, quel sport vous faites. Parce qu'il y a quand même une tendance qui se crée. Bien évidemment, il y a des nouvelles personnes qui viennent, qui découvrent, qui repartent, etc. Mais globalement, dans la moyenne, je sais ce que vous avez envie de faire de votre vie. Je sais à quoi vous aspirez. Et du coup, je sais que ce que je vais dire, ça va résonner avec vous. Et du coup, c'est ça l'idée. C'est de vous donner toutes ces pistes de réflexion pour que vous puissiez vous-même prendre votre vie et votre destin en main pour vous bouger le cul. Arrêtez d'être spectateur. Arrêtez de ne pas être à l'aise dans votre corps, de ne pas avoir confiance en vous, de ne pas gagner assez d'argent, de ne pas avoir suffisamment de cardio pour faire X ou Y chose. Et tout simplement arrêter de se sentir mal au quotidien dans sa peau. Donc bien évidemment, je ne suis pas un psy, je ne suis pas un médecin, donc soyez ou non d'accord. Moi je m'en fous, je vous donne ce que je pense là. Mais en fait c'est important de dire ça parce que
Surtout aujourd'hui, dès que tu dis quelque chose, tu vois, on va te dire pour qui il se prend celui-là, pour qui il se prend un tel ou un tel. De toute façon, je sais que mon podcast n'est pas encore assez écouté pour que ça tombe dans les oreilles de tout le monde. Et là, je vais vraiment m'adresser à toi. J'ai envie de t'apporter un maximum de clés pour que tu fasses quelque chose de grand dans ta vie. Et donc, ça passe par la santé mentale et la santé physique. Donc, pourquoi j'ai envie de parler de ça ? Parce que d'abord, je suis tombé dessus sur un réel cette semaine. Voilà, cette semaine, je ne sais pas pourquoi. En fait, j'ai recommencé à poster un petit peu plus tous les jours sur Instagram et aussi sur TikTok pour diverses raisons, notamment au niveau du business, au niveau du marketing, etc. Et voir si je vois une différence. Parce qu'en fait, l'année dernière, j'avais posté tous les jours sur Instagram. J'avais vu une belle différence. Et là, depuis plusieurs mois, il y a tout qui stagne un petit peu. Mais il faut savoir aussi que j'avais posté un petit peu moins. Donc là, je vais reprendre de poster un petit peu plus. Et vu que je postais un petit peu plus, et que notamment j'ai réouvert cette appli démoniaque qui est TikTok pour poster, j'ai vu un petit peu plus de contenu. Également de collègues et d'autres personnes que je ne suivais pas dans... Tu sais, quand on te propose du contenu, on te propose du contenu qui va avec ce que toi tu consommes. Ça d'ailleurs, c'est extrêmement important. Il faut savoir que sur TikTok, j'ai jamais scrollé de toute ma vie. C'est une appli que j'ouvre, je poste et je referme. Dieu merci, je suis pas encore tombé dans les entraves de TikTok. Insta, ça m'est déjà arrivé de scroller de temps en temps, notamment pour prendre de l'inspiration. Parce que quand je scrolle, généralement, je tombe sur mon feed, j'ai que des trucs stylés. Quand je faisais beaucoup d'Aerox, je tombais que sur des tips Aerox. Ensuite, c'était que des tips au niveau du marketing. Ensuite, quand je commençais à m'intéresser aux montres, par exemple, je tombais que sur des posts de montres. Et du coup, pourquoi je dis ça ? Ouais, parce que je suis tombé à un moment sur un réel où il parlait de la santé physique et la santé mentale. C'était un réel avec Chris Williamson. Je sais pas si c'était un podcast, un interview, j'ai pas trop saisi le contexte. Mais en gros, il lui demandait mental health or physical health. Donc, il lui demandait clairement, c'était un peu un débat. C'est les genres de débats stériles où tu vas choisir entre deux choses. Et là, c'était la santé mentale ou la santé physique. Donc déjà, il faut savoir que t'as pas à choisir l'un ou l'autre. C'est comme si on te dit... tu préfères être riche en mauvaise santé ou être pauvre et en bonne santé ? C'est pas des questions auxquelles tu dois répondre. Il te faut A ou il te faut B. L'idée, c'est d'avoir A plus B. Donc voilà, c'est la première des choses à dire. Et en fait, je suis tombé sur ce réel et je me suis dit, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc j'ai écouté leurs réponses, je suis allé voir les commentaires et j'ai analysé dans les commentaires qu'il y a plein de gens qui pensaient que c'est mieux d'avoir la santé physique et plein de gens qui pensaient que c'était mieux d'avoir la santé mentale. Moi, j'ai aussi mon avis plus ou moins tranché là-dessus. Bien évidemment, les deux sont indissociables. On va voir ça plus tard. Mais pour rester dans cette phase de réel, de ce que j'ai scrollé, etc., c'est que je remarque que la majorité des choses sur lesquelles je tombe quand ça m'arrive de scroller, c'est des choses pertinentes. Pertinentes à ce que je fais, pertinentes à ce que je veux devenir, à ce à quoi j'aspire. Et on dit souvent, tu es ce que tu manges. Mais en fait, tu es absolument tout ce que tu fais. Tu es ce que tu manges, tu es ce que tu consommes, tu es ce que tu regardes, tu es ce que tu écoutes. Ce que tu écoutes en termes de podcast, ce que tu écoutes en termes de musique. Il faut savoir que la musique aussi, j'en ai déjà parlé, j'écoute de moins en moins de musique en ce moment. Quand je prends l'avion, quand je voyage, quand je suis en voiture, et même quand je cours, j'écoute quasiment plus de musique. Sauf quand je fais des gros fractionnés de malade où j'ai besoin de cette petite dose d'adrénaline en plus. Mais vraiment, la musique, c'est quelque chose qui... J'ai remarqué qui, en fait, joue littéralement avec ton humeur, qui joue avec ton cerveau, qui joue avec ta dopamine, avec potentiellement ton taux de cortisol, je pense aussi, je suis pas sûr. Mais en fait, t'as déjà remarqué à quel point, en fonction des musiques que t'écoutes, tu réagis complètement différemment. Parfois, t'as tes écouteurs, tu peux écouter, surtout quand t'écoutes du gros rap où ça insulte à droite à gauche. Déjà, en fait, t'entends que des phrases de merde dans ta tête. T'entends des insultes, et tout, en fait, est agressif. Et si t'as que de l'agressivité dans tes oreilles, forcément, toi, tu vas être toi-même agressif. Alors qu'en fait, dans ta journée, il n'y a rien qui te pousse à être agressif. Tout va bien, t'es de bonne humeur, t'es en bonne santé, t'as un taf qui te plaît, t'as une femme que tu aimes, t'as une belle vie de famille, tout va bien, il fait beau, et t'es là dans tes oreilles, t'as envie de tout exploser, t'as envie de frapper des gens limite parce que t'as une musique qui te pousse à être hostile, qui te pousse à être agressif. Et inversement, tu peux te sentir pareil, tout bien, tout va bien, t'es de bonne humeur, tu vas écouter une musique absolument triste qui va te rappeler de la nostalgie et d'un coup ton mood va shifter et tu vas te sentir à la limite de la dépression, tu vois, tu vas être triste, tu vas dire putain je suis dégoûté alors que juste avant tout allait bien. C'est pour ça faites très attention avec la musique, faites attention à ce que vous écoutez parce que ça peut littéralement changer votre humeur du tout au tout. Et quand t'es constamment avec de la musique, tu vois, quand moi je vois des jeunes qui ont de la musique tout le temps, je pense que ça a plus de négatifs que de positifs. Voilà par rapport à ça. Donc pensez bien à
que vous écoutez, ce que vous consommez. Et du coup là, par rapport à ce que vous consommez en termes de contenu, c'est fou à quel point en fait l'algorithme il est puissant. Et à partir du moment où tu as consommé de la merde et qu'on va te proposer encore plus de ça et que tu rentres dans cette spirale infernale où tu vas de plus en plus consommer de la merde parce que forcément ton temps d'attention il va être réduit. Là aujourd'hui tu as 3 secondes pour hook les personnes. Donc tu vas tomber sur du contenu où on essaie de faire toujours plus, de divertir toujours plus. Et en fait, c'est du contenu où tu n'apprends rien. Tu n'apprends littéralement rien, juste tu passes ton temps. Parfois, ça te fait rire, parfois, ça te met la haine. Parce que parfois, tu consommes du contenu juste parce que c'est du contenu qui te pousse à réagir. Et souvent, à réagir négativement. Parce que vous savez, le négatif fait plus réagir que le positif dans cette société. Et du coup, tu consommes des choses que tu n'aimes pas, mais tu continues de les consommer parce qu'en fait, ça vient trigger directement ton cerveau, ta dopamine, et t'es là, tu deviens addict, tu scrolles. Et en fait, plus tu scrolles, plus tu vas être target avec des choses qui vont te rendre addict à ça, et c'est juste une spirale infernale, et c'est catastrophique. Et du coup, il faut absolument que tu rebootes ton système, déjà ton système au niveau des réseaux sociaux, il faut que tu rebootes ton algorithme, faut qu'on arrête de te proposer de la merde. C'est pas normal que par exemple, quand tu ouvres ton feed Instagram, t'as que des meufs à poil. Déjà, ça c'est de une. Parce que ça veut dire que t'as consommé un moment ce contenu, t'as liké, t'as enregistré, t'as interagi. Du coup, on t'en a reproposé un petit peu, t'as de nouveau interagi, donc on t'en propose un petit peu plus. Et au final, t'es là et t'arrives plus à te contenir. T'es constamment sous une tension sexuelle. Et ça, tu peux le changer. Comment tu ouvres la publication, tu cliques sur les 3 petits points, tu mets « ce contenu ne m'intéresse pas ». Hop là, tu swipes, tu scrolles. Hop là, t'as une meuf quasiment à poil, ce contenu ne m'intéresse pas. Tu scrolles. Et en fait, ainsi de suite, tu auras du nouveau contenu et c'est à toi de chercher du contenu intéressant. Du contenu qui va t'élever psychologiquement, physiquement, qui va te donner des conseils d'investissement, des conseils sur ton entreprise, sur ta vie de famille, sur comment reprendre le contrôle. Bref, toutes ces choses-là qui font que tu auras déjà un espace beaucoup plus sain à ta propre progression. Mais si tu n'as que de la merde et que tu continues d'avoir que de la merde, c'est ton problème. Et ça n'engage que toi. C'est pas la faute des réseaux, c'est ta faute à toi. Quelqu'un qui va consommer de la merde, le problème, c'est pas le produit en lui-même, c'est la personne qui va aller consommer ce produit en étant consciente que c'est de la merde. Donc voilà, reboot tout ton algorithme et ensuite tu pourras rebooter aussi ton cerveau. Parce que tu as beau faire les bonnes actions chaque jour, on va parler après de ce qui est santé mentale et santé physique, tu as beau faire toutes les bonnes actions chaque jour, si à chaque fois que tu ouvres ton téléphone, tu as de nouveau que de la merde qui te retire vers le bas, qui te retire vers les abysses, tu n'avanceras pas et tu resteras figé. Et c'est là aussi que j'ai découvert qu'il y a vraiment des univers parallèles, c'est un truc de malade. C'est que quand j'ouvre TikTok pour poster, en fait, quand j'ouvre, j'ai toujours le feed. Et je regarde pas, mais j'ai toujours au moins une publi que je vois. Et je vois à quel point, en fait, il y a du contenu, mais absolument vide de sens. Et je vois qu'il y a des univers parallèles parce qu'en fait, quand tu es vraiment, quand tu es dans la fosse des Mariannes du contenu, tu réalises que les interactions et les statistiques sont absolument monstrueuses. Je vois des posts avec des dizaines de milliers de commentaires, avec des millions de likes, vraiment des posts qui font des millions de vues, et je comprends pas pourquoi. Peut-être que c'est moi là qui suis chelou, mais en fait, vraiment, il y a du contenu qui n'apporte rien. Zéro, nada. À part du divertissement, le divertissement c'est bien, mais parfois c'est même pas du divertissement, c'est juste de la débilité, c'est un truc de malade. Et si vous contribuez à tout ça, en fait, vous contribuez à ce nivellement vers le bas. Vraiment, il y a du contenu. Même ma copine, une fois, elle m'a montré des contenus. T'as des pères de famille qui parlent qui filment leurs gamins tout le temps. Des gamins de 4 ans, 5 ans. Ils leur parlent, mais comme de la merde. Et le gamin, il répond. Et déjà, il a un langage ultra agressif. Et je trouve c'est terrible. Et les gens, ils kiffent, ils regardent les commentaires. Ah, trop drôle ton enfant, etc. T'imagines ton gamin de 4 ans, il est déjà capable de d'insulter toi, ta figure paternelle, le père. Et lui, il répond « Ouais, je vais te niquer ». Mais je me dis, c'est un truc de fou. Comment on en est arrivé là ? Et je pense que de toute façon, si vous écoutez ce podcast, vous n'en êtes pas là, vous ne consommez pas ce type de contenu. Mais si c'est le cas, faites le maximum pour vous en éloigner. Parce que ça n'apporte rien de bon
Et voilà, il faut arrêter de soutenir tout ça parce que je pense honnêtement que c'est terrible. Et voilà. Tout ça pour dire que du coup, j'étais tombé sur un réel qui était pertinent par rapport à tout ça, où le mec lui disait santé physique ou santé morale. Voilà, j'ai terminé l'introduction, on va pouvoir passer à ce grand sujet. Donc, on va dissocier deux choses. La santé physique, c'est tout ce qui va être l'état général de ton corps et sa capacité à fonctionner. Donc, je me suis noté pas mal de notes. Dans la santé physique, on va retrouver donc tout ce qui va être bon fonctionnement des organes. Ça peut être le cerveau, le cœur, les poumons, le foie, les reins. On va voir tout ce qui est conditions physiques. Donc là, on va regrouper la force, le cardio, la composition corporelle, la mobilité, la souplesse, tout ce qui va être conditionnement physique. Ensuite, on va également avoir les habitudes de vie. Ouais, on va mettre les habitudes de vie dans la santé physique. Donc ça va être ton sommeil, ton alimentation, ton activité physique. Et en dernier point, je me suis noté l'absence de maladies et ou de blessures, ou du moins leur bonne gestion. Et en gros, la bonne santé physique, ça va être simplement pouvoir faire ce que tu veux, quand tu le veux, sans restriction et sans douleur. Avoir de l'énergie chaque jour, être motivé chaque jour parce que tu sais que tu as un corps fonctionnel. Tu sais que tu peux marcher, tu peux courir, tu peux explorer sans restriction. Tu ne seras pas essoufflé, tu n'auras pas de douleur aux articulations, tu ne seras pas limité par ta mobilité, tu ne seras pas limité par ta force. Ça, c'est un corps en bonne santé physique. Bien évidemment, dans ce podcast, petit disclaimer, je ne vais pas parler de tout ce qui est pathologie, tout ce qui est handicap physique, handicap moteur, handicap mental. C'est pas le sujet de ce podcast, j'en suis bien conscient, mais là, je parle de toutes les personnes qui n'ont pas d'handicap. Pas d'handicap physique, pas d'handicap moteur, pas d'handicap mental. C'est très important à dissocier. Donc voilà pour tout ce qui est santé physique, faire ce que tu veux, sans douleur, sans restriction, être en forme, avoir de l'énergie chaque jour. Ensuite, on a la santé mentale. La santé mentale, ça va être ton bien-être psychologique et ton bien-être émotionnel. Ça va absolument dicter comment tu penses, comment tu agis, quelles sont tes actions, comment tu réagis également. Donc vraiment, la santé mentale, c'est comment tu agis et comment tu réagis. Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es en paix avec toi-même? Donc je me suis noté plusieurs trucs dans la santé mentale. On va voir les émotions, donc ta capacité à les connaître, les comprendre et les gérer. Est-ce que tu gères correctement tes émotions? Est-ce que tu t'énerves facilement? Est-ce que tu es nostalgique? Est-ce que tu es triste rapidement, facilement, pour peu de raisons? Ensuite, on a la pensée. Donc là, on va voir tout ce qui est clarté mentale, le focus, les distractions. Est-ce que tu arrives à te focus sur des tâches? Est-ce que tu arrives à être concentré ou est-ce que tu es tout le temps distrait? On va voir tout ce qui est stress. Donc la tolérance au stress, la résilience, est-ce que tu es constamment stressé? Est-ce que tu as cette sensation que tu es constamment en burn-out? Ou au contraire, est-ce que tu es en paix avec toi-même? Est-ce que tu te sens bien? Donc le stress, très important. Ensuite, dans la santé mentale, j'ai également noté tout ce qui est relations sociales. Donc les relations avec les autres, avec tes collègues, avec les inconnus, tout ce qui va être communication, le sentiment d'appartenance, etc. Et la dernière chose, très importante, ça va être la motivation et le sens. Ce sentiment de direction, de but et de sens de la vie. Est-ce que tu l'as ou non? Est-ce que tu y travailles ou non? Parce que comme vous le savez, pour moi, la quête de vie, c'est quelque chose d'absolument crucial et important, surtout pour les hommes. Parce que comme vous savez, il y a des différences entre les hommes et les femmes au niveau biologique, au niveau psychologique. Et on va plutôt parler d'énergie masculine et d'énergie féminine. Parce que tu peux avoir des hommes qui ont plus d'énergie féminine et des femmes qui ont plus d'énergie masculine. C'est pour ça que plutôt que de parler d'hommes et de femmes, on peut plutôt parler d'énergie masculine et d'énergie féminine. Et l'énergie masculine, du coup, généralement qui est plus propre à l'homme, bien évidemment, il y a quelque chose de très important, ça va être la quête de sens. Avoir un but, une direction, une quête ultime. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet de se sentir épanoui, de se sentir vivant chaque jour parce qu'on poursuit cette quête et c'est quelque chose de très important. Donc voilà un petit peu pour la définition de ce qui va être santé mentale et santé physique. Maintenant, est-ce qu'il faut choisir entre l'un ou l'autre? Là, je vais te demander de te... Juste là, pendant 5 secondes, si là maintenant je te pose la question, toi qui écoutes ce podcast, est-ce que pour toi c'est plus important la santé physique ou la santé mentale? Je te laisse rapidement te demander.
Santé physique ou santé mentale? Bien évidemment, les deux sont absolument indissociables. L'un ne va pas sans l'autre et les deux sont étroitement liés. Lorsque un va avoir des variations, l'autre va être impacté directement. Tous les changements que vous allez avoir au niveau de votre santé mentale vont avoir des répercussions directes sur votre santé physique, sur votre corps. Et inversement, tous les changements qui vont s'opérer au niveau de votre physique, au niveau de vos organes, au niveau de votre condition physique, va avoir un changement également au niveau mental, sur votre cerveau, sur votre motivation, sur votre stress, etc. Donc les deux sont absolument indissociables. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que l'un est plus important que l'autre, parce que pour être épanoui, pour être en bonne santé, pour être motivé, il faut avoir les deux, il faut essayer de maximiser les deux. Maintenant, pour moi, c'est sûr à 100%, et là on peut être d'accord ou pas, mais une personne qui aura une bonne condition physique se sentira toujours mieux que la même personne qui n'est pas en bonne condition physique. Ça passe par la force, par le cardio, par la composition corporelle. Je ne vous dis pas qu'il faut être un bodybuilder, il faut avoir 5% de body fat ou voir ses abdos. Je vous dis simplement que pour deux personnes égales, si la santé mentale est similaire, si tu as une personne qui est en surpoids et que tu as une personne qui est en bonne condition physique, la personne en bonne condition physique se sentira toujours mieux. Et donc aura potentiellement une santé mentale améliorée. Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir une bonne santé mentale si tu es en surpoids. Je dis juste que le surpoids, généralement, ça mène à plein d'autres petites choses telles que le manque de confiance en soi ou tout simplement, tu n'es pas forcément à l'aise avec ton corps. Tu as peur du regard des autres, même si oui ou non le regard des autres est justifié, une personne gagnera toujours à être en meilleure condition physique. Et ça, je vous le dis, je l'ai vu avec les centaines, voire les milliers de personnes que j'ai pu transformer, que mes collègues ont pu transformer, tout ce que j'ai vu en tant que kiné, tout ce que j'ai vu comme témoignage sur Internet d'autres personnes. Toute personne qui sera en meilleure condition physique, avec plus de force, plus de cardio, avec une meilleure composition corporelle, c'est-à-dire plus de muscles, moins de gras, il n'y aura que des bénéfices. Tu te sentiras toujours mieux, tu auras toujours plus confiance en toi et tu seras toujours plus épanoui dans ta vie. C'est une extension, tout simplement. C'est pour ça que c'est absolument crucial d'avoir une bonne condition physique, tout comme il est crucial d'avoir une bonne santé mentale. Pardon. Donc voilà, c'est même pas là une question de... Je sais qu'aujourd'hui, tu vois, avec cette société, il y a tout ce qui est body positive, etc. C'est même pas une question de ça, c'est même pas une question d'être grossophobe, de ne pas aimer le surpoids, de ne pas aimer les gros ou quoi. C'est juste une question de quelqu'un qui s'améliorera au niveau de sa condition physique, se sentira mieux dans son corps, performera mieux dans tous les domaines de la vie et notamment au niveau de la santé mentale. C'est un fait, on peut être d'accord ou pas, mais à un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Et c'est pour ça que c'est absolument crucial de faire du sport régulièrement, de faire du renforcement musculaire, de soulever des charges, de faire du cardio, de la zone 2 pour entretenir son corps, également entretenir ses bonnes fonctions hormonales et ses bonnes fonctions au niveau des organes, le cœur, etc. Le cœur, ça se travaille, c'est un muscle, ça se travaille avec la zone 2, ça se travaille avec des sprints, avec de la haute intensité et il faut passer par tout ça pour avoir une condition physique pleine. Voilà. Donc ça, c'était la première chose à dire. La deuxième chose à dire, c'est plutôt sur la santé mentale maintenant, à quel point elle est importante, parce que je vois la santé mentale un petit peu comme un socle. C'est un petit peu la base de tout, parce que la santé mentale, c'est ce qui va définir ta motivation, ton humeur, et donc les actions que tu vas mettre en place. Et donc, c'est les actions que tu vas mettre en place qui vont définir tes résultats. Les actions amènent du résultat. Si tu veux plus de résultats, tu dois faire plus d'actions. C'est simple, c'est mathématique, c'est input-output. L'input, c'est les actions, c'est ce que tu vas mettre, et output, c'est ce qui va en sortir. Plus tu as d'input, plus tu auras d'output. Et bien évidemment, il faut également avoir un input, donc des actions intelligentes et en lien avec ce que tu veux avoir comme résultat. Mais du coup, la santé mentale, c'est un petit peu la base de tout, parce que si tu n'es pas motivé, tu n'as plus de dopamine, ton cortisol est au max, ton stress est au max, tu n'as pas de sens de vie, tu n'as pas de quête, tu es à la limite de la dépression, voire même tu es en dépression, tu es en burn-out, tu ne seras pas capable de mettre en place des bonnes actions et tu ne seras pas capable de faire ces actions, même si elles ont été mises en place. Parce que
t'as pas la foi, t'as pas la motivation et c'est impossible de s'y mettre. Et donc, ça montre bien que en fait, si t'as pas cette santé mentale, tu n'auras pas la capacité à agir, à te prendre en main, à prendre ta vie en main et à te bouger, quel que soit l'objectif. C'est pour ça que la santé mentale, c'est un petit peu le socle de tout, parce que si elle n'est pas là, c'est terminé. Tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras pas te bouger. Là où, si tu n'as pas la santé physique, mais que tu as quand même la santé mentale, tu peux te reprendre en main, tu peux te bouger, tu peux faire ce qu'il faut, etc. C'est pour ça que la santé mentale, je ne dis pas qu'elle est plus importante, mais elle est absolument cruciale parce que c'est la base de tout, c'est le socle et c'est vraiment celle qui va te permettre de te bouger et de passer à l'action. Et aujourd'hui, c'est un petit peu un sujet tabou, la santé mentale, surtout chez les hommes, tu vois, parce que tu as toujours cette impression que si tu parles de ta santé mentale, tu dis que ça va pas trop ou autre, tu as l'impression de, je vais dire les mots, tu as l'impression de passer pour un fragile, tu as l'impression de passer pour une victime et tu n'oses pas forcément en parler. Tout comme aller dire que tu vas voir un psy ou que tu prends soin de ta santé mentale, etc. Il y a plein de personnes qui voient ça encore comme un défaut, une humiliation, un signe de faiblesse, de fragilité, alors que c'est tout l'inverse. Moi, une personne qui prend soin de sa santé mentale, c'est quelqu'un que je respecte et que j'admire énormément parce qu'il a la conscience de la chose et il veut devenir meilleur sur cet aspect-là. Tu vois, quelqu'un qui est en surpoids, qui prend conscience de son surpoids et qui va faire du sport pour perdre du poids, tu vas applaudir. Tu vas applaudir l'action, tu vas applaudir le fait que cette personne décide de se bouger pour devenir meilleur. Du coup, pourquoi quelqu'un qui réalise que ça va pas au niveau de sa santé mentale, qui décide du coup d'améliorer ça et qui fait ce qu'il faut pour, donc aller voir un psy, aller voir des médecins, aller méditer, bref, je ne sais pas toutes les actions que tu peux faire, pourquoi on dirait que c'est un signe de faiblesse ? Bien au contraire, c'est un signe de force, de puissance, et c'est justement ça qui va te permettre de devenir accompli en tant qu'homme avec un grand H. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, c'est absolument crucial de repérer ses faiblesses, qu'elles soient physiques ou mentales, afin de pouvoir travailler dessus. Et quoi que la société puisse te dire, quoi que les gens puissent te dire, quelles que soient les critiques que tu vas pouvoir recevoir, c'est ton corps, c'est ta vie, c'est ton mental, donc tu vas faire le maximum pour optimiser tout ça. Donc n'aie pas peur, admets que ça puisse ne pas aller, admets que tu puisses être stressé, admets que tu puisses ne pas avoir de cap sur ta vie, ne pas avoir d'objectif clair, admets que au niveau de tes émotions ça peut être compliqué, admets que tu puisses être fragile tout simplement, parce que ça te permettra de bosser là-dessus. Ça passe par l'admission. Ok, j'accepte d'être fragile sur ce point-là, et donc je vais travailler, comme ça je ne serai plus fragile là-dessus. Là, j'utilise le terme fragile à bon escient, j'utilise le terme fragile pour dire que, justement, c'est fébrile. C'est comme un tendon qui serait faible, on va le travailler pour le renforcer. Là, ta santé mentale, si elle est fragile, si elle est faible, si elle est fébrile, et que tu peux facilement te faire briser, tu vas travailler là-dessus pour devenir plus fort, plus solide, et ça te permettra donc d'être beaucoup plus épanoui dans la vie et de pouvoir encaisser beaucoup plus. Tout comme un tendon plus puissant pourra encaisser beaucoup plus. Quelqu'un qui a une santé mentale solide pourra encaisser beaucoup plus, pourra entreprendre beaucoup plus, pourra faire face aux critiques beaucoup plus facilement. Et du coup, derrière, tu pourras débattre beaucoup plus facilement, combattre tes idées, défendre tes idées, etc. Donc, n'aie pas peur, n'aie pas honte, admets que tu puisses avoir des faiblesses. Parce que quand tu as des faiblesses physiques, tu l'admets, tu travailles dessus. Tu sais que tu es nul en cardio, tu vas commencer à courir. Tu sais que tu n'es pas fort, tu vas commencer la force. Tu sais que tu es gros, tu vas vouloir perdre du poids. Et oui, dire que tu es gros, c'est pas une insulte. À un moment, tu es maigre, tu es gros, tu es fragile mentalement, tu es fragile mentalement. C'est comme ça. Tu es nul en cardio, Pourquoi est-ce que dire de quelqu'un qu'il est gros, ça serait une insulte, alors que dire de quelqu'un qu'il est nul en cardio, ça serait pas une insulte? Moi, je le vois exactement de la même façon. Et encore, dites-vous, n'oubliez pas que j'ai un œil de professionnel de santé. Je suis kiné diplômé. J'ai vu potentiellement tout type de personnes que tu peux voir pendant mes études, etc. Donc, je sais exactement ce que ça peut faire faut arrêter de voir toujours des insultes. Quand quelqu'un va te pousser à te transformer, c'est pour t'aider, c'est pour te tirer vers le haut, c'est parce que tu sais pertinemment que cette personne se sentira mieux. Moi, quand je veux pousser des gens à faire plus de sport, parce que je sais pertinemment
quels sont les changements qui vont s'opérer au niveau mental, au niveau physique. Je sais personnellement que cette personne se sentira mieux dans sa vie. Elle se sentira mieux en tant qu'homme, en tant que femme. Tu seras plus en forme. Tu seras un meilleur père, un meilleur mari, une meilleure femme, une meilleure mère. Et tout ça, c'est absolument crucial. Et c'est pour ça qu'il faut juste admettre ses défauts, admettre ses faiblesses pour que tu puisses travailler dessus. Mais si tu te voiles la face et que tu penses que c'est juste à cause des autres, que c'est juste la société, que c'est juste X ou Y qui veut que tu sois comme ça, alors que non, c'est faux, bah en fait, tu te voiles la face et tu ne pourras pas évoluer. À un moment, il faut en être conscient. Et voilà, tout ça pour dire que la santé mentale, c'est le socle. Il ne faut pas avoir honte d'admettre que tu puisses avoir une santé mentale défaillante, on va dire. Comme ça, tu pourras travailler dessus. Donc voilà, laissez-moi boire une petite gorgée d'eau et on enchaîne. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, je me suis un petit peu perdu, mais en fait, c'est un sujet tellement large que ça m'énerve. En fait, ça m'énerve de voir des gens qui, sous couvert de ce que les autres vont penser, de ce que la société a dit de faire, ou le simple fait d'avoir potentiellement honte d'admettre X ou Y chose, ou ne pas oser se bouger parce que X ou Y raison, ne pas oser aller à la salle, etc. En fait, il y a trop de personnes qui passent à côté de leur véritable potentiel, qui restent simplement spectateurs de leur vie, plutôt que d'être acteurs, et qui ne savent pas ce qui les attend de l'autre côté. Et c'est pour ça que moi, je suis là notamment à travers mes vidéos, à travers tout ce que je propose, et notamment à travers ce podcast, c'est pour pouvoir aider un maximum de personnes à comprendre et à prendre conscience que ce qui t'attend de l'autre côté, à partir du moment où tu as fait le premier pas, c'est juste énorme. Tu n'imagines même pas à quel point ta vie peut changer du tout au tout si tu te prends en main mentalement et physiquement. Bien évidemment, il y a énormément de personnes qui peuvent être en mauvaise condition physique, mais se sentir extrêmement bien mentalement, extrêmement heureux, en paix avec eux-mêmes, pas stressés, une belle vie, heureux au jour le jour, avec une quête, etc. Et tu as des personnes qui vont avoir une shape de malade, un bon cardio, tout qui fonctionne bien, le cœur, les reins, etc. Une bonne hygiène de vie, mais qui seront fondamentalement malheureux. Leur santé mentale qui sera complètement fucked up. Ça existe. Je ne suis pas en train de dire que c'est toujours l'un ou l'autre, etc. Bien évidemment, il y a des personnes pour qui il y a la santé mentale, mais il n'y a pas la condition physique. Et inversement, il y a des personnes pour qui il y a la condition physique, mais il n'y a pas du tout la santé mentale. Dites-vous, avec toutes les rencontres que j'ai faites au fil des années, etc., je connais littéralement des personnes riches, des personnes très riches, je connais des personnes millionnaires, pour qui la santé mentale, ça ne va pas du tout. Pour qui la quête de vie n'existe plus. Qui n'ont pas forcément de famille et ça les travaille. Je dis pas que ne pas avoir de famille, c'est mauvais ou pas. Il y a des personnes qui veulent ne pas avoir de famille ou autre. Mais quand toi-même, tu veux une famille, mais que tu ne l'as pas et que tu n'arrives pas à l'avoir parce que dans ta tête, ça ne va pas, là, il y a un problème. Et peu importe l'argent que tu auras sur ton compte, peu importe combien tu benches, combien tu fais au 10 km, si toi, dans ta vie, ça ne va pas, bah en fait, tu n'iras pas forcément très loin. Et tu auras beau te cacher derrière ton physique, derrière ton revenu, derrière ton entreprise, si là-haut, ça ne va pas, bah tu passes à côté de ta vie. Et inversement. J'ai déjà vu des vidéos où j'ai déjà entendu des histoires, tu vois, je vois des pères de famille ou mères de famille, mais je sais qu'il y a plus d'hommes qui écoutent ce podcast. Tu vois, quand tu es à un stade où tu peux pas jouer avec ton enfant parce que t'as pas la santé, t'as pas la condition physique qui va, tu peux pas aller jouer au foot avec ton gosse parce que tu peux pas courir plus de 10 mètres sans être essoufflé. Je suis désolé, je trouve ça terrible. Et pour moi, là aussi, tu passes à côté de ta vie. Tu passes à côté de ta vie de père. Quand tu peux pas aller faire du, je sais pas, je vais dire au pif, du jet ski avec ton gamin parce que t'arrives pas, quand tu peux pas faire du ski parce que tu peux pas, parce que t'as des problèmes de genoux, parce que t'es en surpoids, ça je suis désolé, mais c'est un réel problème. Donc on voit bien qu'il y a des problèmes en fait dans tous les sens, et le seul moyen de pas avoir ces problèmes, c'est d'y travailler. Travailler sur ton putain de physique, travailler sur ta condition cardio, parce que c'est un tout. Et travailler sur ta santé mentale. Donc là, je vais rapidement vous dire comment tu peux bosser sur ta santé mentale, quels sont les points
absolument crucial pour faire la diff, pour créer un impact et pour te reprendre en main. Santé mentale. On va avoir déjà passé du temps avec soi-même. Je vous le dis régulièrement dans des podcasts, c'est absolument crucial. C'est ce qui va te permettre de te retrouver avec toi-même, avec ton dialogue intérieur. Qui tu es? Qu'est-ce que tu as envie de faire de cette vie? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es aligné? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis fier de ce que je fais? Est-ce que je suis fier de l'image que je renvoie? Ça, c'est des réponses que tu n'auras qu'en étant seul. Va marcher, va courir, va prendre un Airbnb, un hôtel, va voyager tout seul, dans la montagne, dans une tente, peu importe, tu peux le faire. Même dans ton salon, mets-toi en tailleur, allume une bougie, mets un truc qui sent bon et médite. Médite, c'est pas un truc... tu sais, souvent, je veux pas méditer, c'est un truc de hippie. Méditer, ça a été prouvé, ça a tellement de bienfaits sur tout qu'il faut que tu médites. La méditation, ça a plusieurs formes. T'as énormément de méditation, c'est pas forcément se mettre en position du lotus dans une salle de yoga qui sent l'eucalyptus ou je ne sais quoi. Méditer, ça peut simplement être aller marcher dans la forêt. C'est une forme de méditation. Aller faire un run en zone 2 en bord de mer, dans la montagne, dans les champs, c'est une forme de méditation. Donc choisis la forme de méditation qui te convient, mais médite. Fais une introspection sur toi-même. Passe du temps seul. C'est absolument crucial pour avoir une bonne qualité de vie. Et comme je vous l'ai déjà dit, pour juger de la qualité de ta vie, passe du temps seul et tu verras directement si tu te sens bien ou pas. Moi, quand je voyage, quand je suis en déplacement, j'adore être seul. Bien évidemment, j'adore être avec ma copine, j'adore être avec mon fils. C'est les meilleurs moments de la planète, du monde. Mais j'adore être seul. Quand je voyage tout seul, que je me pose dans un café, dans un restaurant, seul, avec le téléphone posé à l'envers pour ne pas voir l'écran, pour ne pas être distrait, sans musique, sans podcast, tout seul, à la table, avec un bon latte caramel ou un bon double espresso, avec une bonne pièce de viande, c'est magnifique, c'est magique. Et c'est dans ces moments-là que je suis inspiré, que je réfléchis, que je fais une introspection sur moi-même et que je réalise que, oui, aujourd'hui, je suis heureux. Je suis fier de ce que je fais, pas encore satisfait, mais je suis fier de ce que je fais, je suis heureux, je vis de ma passion, j'inspire des gens à travers mes vidéos, mes podcasts, mes posts. Et c'est pas de la prétention, c'est la réalité, c'est les commentaires que je reçois, c'est les messages que je reçois, c'est les mails que je reçois. J'ai pu transformer des centaines, des milliers de personnes au fil des années. Je peux proposer des vêtements de qualité à toute ma communauté, tous ceux qui me suivent, que ce soit les sacs tactiques, les t-shirts de sport, de run, les shorts, les trifonctions, les casquettes, les flasques. Évidemment, tout ça, c'est encore disponible sur le site, petite pub. Mais voilà, je motive des gens, j'inspire des gens, je vis de ma passion. Tous les jours, j'ai ma quête ultime qui est cette quête de vous pousser à devenir meilleur. Vraiment, ça, c'est ce que je veux faire de ma vie. Je réalise à quel point c'est important pour moi de communiquer tout ça, de communiquer mon envie de faire plus, de faire mieux, de devenir meilleur, de devenir un meilleur athlète, de devenir un meilleur créateur de contenu, devenir un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur ami. Tout ça, c'est ma quête de vie. Et je tiens à faire ça, c'est pour ça que je fais ces podcasts tous les dimanches, gratuitement, sans sponsor, sans rien. Parce que vous devez vous bouger. Ça commence par vous. Et personne ne le fera à votre place. Donc voilà, passez du temps avec soi-même. La lumière naturelle, extrêmement important pour la bonne santé mentale, pour tous les bienfaits que ça aura sur votre cerveau. Qu'est-ce que c'est que la lumière naturelle? C'est la lumière du soleil. C'est pas votre putain de smartphone, c'est pas vos écrans. Donc le matin, si tu le peux et qu'il y a du soleil, sors dehors. Si tu es derrière ta vitre, ça ne fonctionne pas. Si tu as des lunettes de soleil, ça ne fonctionne pas. Sors dehors, quand il y a du soleil, 5 minutes, 10 minutes. Donc tu vas rester un petit peu plus longtemps s'il y a des nuages. Mais si c'est ensoleillé, 5 minutes, ça suffit. Sors dehors. Regarde pas le soleil directement dans les yeux parce que ça va te flamber la rétine. Mais expose-toi à la lumière du jour, à la lumière naturelle. Ensuite, tu peux également t'exposer à la lumière naturelle le soir. Mais là, ça va commencer à devenir compliqué. Donc c'est pour ça, en fait, tu vois, tu as déjà un train de retard si tu ne l'as pas fait. Là, on va rentrer dans la période hivernale. Tu vas dire quoi? Oui, mais je peux pas aller au soleil parce qu'il fait nuit. Et c'est quoi ensuite l'excuse? Oui, mais je veux pas aller dehors parce qu'en fait, je dois jouer aux jeux vidéo. Donc, tu t'exposes à la lumière. Ça aura des bienfaits énormes sur ta dopamine, ton humeur, ton cerveau, ta motivation. Parce qu'il faut le savoir, ça va passer par la rétine qui sont dans les yeux. Et la rétine,
qui sont connectés directement au cerveau. La rétine, pour ceux qui ne savent pas, ça fait partie intégrante du système nerveux. Donc voilà, lumière naturelle. Ensuite, en lien avec ça, réduire le digital. Comme je t'ai dit avant, il y a des mondes parallèles. Si tu appartiens au monde des abysses qui sont constamment en train de scroller, de liker, de commenter des trucs de merde sur TikTok, des trucs que t'aimes pas, des trucs qui ne t'apportent rien et qui te tirent vers le bas, t'es mort. À côté de ça, t'as les gens qui entreprennent, qui investissent sur eux, qui investissent sur leur argent, sur leurs relations, sur leur développement personnel, qui sont en train de te mettre une vitesse monumentale. Et toi, t'es là en train d'avoir tout ce qui peut te mener à des addictions. On va y revenir après. Tout ce qui va être les fast-foods. Oui, je parle bien de la nourriture, toute la bouffe de merde que tu vas pouvoir manger. C'est tout ce qui est la fast dopamine. Tout ce qui est réseaux sociaux. Comme je t'ai dit, tu peux utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour te cultiver, pour t'informer, pour apprendre des choses et devenir meilleur, te motiver. Mais ne les utilise pas pour de la merde. Tout ce qui va être jeux vidéo, pornographie, etc. Donc je dis pas que les jeux vidéo c'est mauvais en soi, juste qu'il faut les limiter. Si quand tu rentres des cours, quand tu rentres du taf de 18h à 21h, t'es devant les jeux vidéo, oui c'est de la merde. T'as pas envie d'être un adulte, t'as pas envie d'être un jeune qui passe 3 heures par jour sur les jeux vidéo. Tout comme t'as pas envie d'être un adulte, t'as pas envie d'être un père de famille, t'as pas envie d'être un mari, un copain ou même si t'es une fille qui passe toutes ses soirées devant les films porno. Ça existe, c'est des addictions, c'est réel et ça, faut en parler. Ça revient à la santé mentale que ce que j'ai dit avant. Faut pas en avoir honte, faut pas avoir peur de dire que c'est pas tabou. Oui, je suis addict à ça, je suis addict à la clope, je suis addict aux jeux vidéo, je suis addict au porno. C'est comme ça. Je veux dire, c'est pas ta faute. Si, c'est en partie ta faute, mais c'est parce que le système des grands groupes dans le monde savent exactement comment catcher, comment prendre ton attention et comment te mettre dans cette spirale infernale. Et pour éviter à tout ça, faut se bouger, ça commence maintenant. Ensuite, pour la santé mentale, être passionné. Être passionné par ce que tu fais. Là, c'est un petit peu plus dur, mais trouve ta passion, trouve ce qui te fait kiffer et fais-en plus. Si tu es épanoui dans la musique, quand tu joues au piano, quand tu fais de la guitare, quand tu fais de la harpe, fais-en plus. Si tu es épanoui quand tu dessines, quand tu peins, quand tu fais de l'acrylique, je ne sais pas, fais-en plus. Si tu es passionné par le sport, fais plus de sport. Voilà, trouve ta passion, trouve ce qui te remplit d'énergie, trouve ce qui te fait kiffer et fais-en plus parce que ça aura full bienfait sur ton humeur, sur ta dopamine, sur ta motivation. Et à l'inverse, dégage tout ce qui est négatif. Coupe le négatif, tout ce qui va te vider. Ça peut être ta batterie sociale. Si tu as des gens que tu n'aimes pas qui te vident, dégage-les de ta vie. C'est pas être méchant, c'est prendre ta vie en main. T'as qu'une vie, c'est la tienne, et personne ne peut rien te dire là-dessus. C'est tes choix, tu fais ce que tu veux. Et du coup, fais en sorte de faire les bons choix qui te poussent vers le haut, qui te tirent vers le haut. Et du coup, tout ce qui va être négatif, que ce soit des actions, des comportements, des personnes, dégage-les. Au plus vite. Plus tu attendras, plus ça impactera négativement ta vie. Et plus ça sera dur en plus de les dégager. Parce que comme tu le sais, plus ça devient long, plus on y est habitué. Donc n'aie pas peur de couper les ponts avec les personnes toxiques, les personnes qui ne t'apportent rien. Comment tu peux savoir si une personne est toxique ou non ? Déjà, c'est une personne qui ne sera pas content de ta réussite. Voilà, si tu réussis dans quelque chose et que cette personne n'est pas content et que tu vois qu'il y a un petit peu de jalousie, c'est mort, c'est qu'il y a un problème. Numéro 2, si c'est une personne qui ne soutient pas tes objectifs, tes rêves, tes ambitions, c'est qu'il y a un problème. Si elle te dit « Tu penses pas que c'est un petit peu trop ? Tu penses pas que là tu fais un petit peu trop de sport ? Tu penses pas que cette entreprise elle marchera pas ? Tu penses pas que en fait ton rêve il est un petit peu trop ambitieux ? Ciao ! Je n'ai pas la même ambition que toi et c'est ok. Si c'est un ami que tu avais depuis l'enfance, c'est ok d'évoluer, de prendre des chemins différents, de prendre des directions différentes. Tu n'es plus la même personne quand tu avais 10 ans, 15 ans, 20 ans. Entre 15 ans et 30 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de changements qui s'opèrent. Et ça vaut pour tous, les amis, les couples, etc. Si vraiment tu évolues dans des directions différentes, faut se remettre en question, voir si c'est toi qui as déconné ou pas. Faut avoir une discussion profonde, comme des adultes, matures. Et si tu vois qu'en fait, malgré les discussions et malgré les remises en question, en fait, oui, c'est clair et net qu'on a pris deux chemins différents, c'est tant pis. Chacun a ses directions et faut pas rester
coller sous prétexte que « Ouais, mais ça fait 10 ans qu'on est amis ». Ça, c'est un petit peu du bullshit. Donc voilà, coupe tout le négatif au niveau relationnel. Et pareil, si tu as une personne qui est constamment à te tirer vers le bas, qui est constamment à ruminer le passé et à ne pas avancer, ça pareil, essaie de passer le moins de temps possible avec ces personnes parce que elles vont te laisser au point mort. Et quelqu'un qui va constamment te parler de négatif, ah, t'as vu ce qui s'est passé aux infos, ah, t'as vu le dernier influenceur là qui a fait ci, t'as vu, oh, regarde ce TikTok, c'est catastrophique. C'est parce que ça t'apporte rien. C'est pas en train de t'informer, de te cultiver, de te pousser vers le haut. C'est pas en train de t'aider dans ton entreprise. C'est pas en train de t'aider dans tes relations personnelles. Donc, ça doit dégager, ou du moins, tu dois y passer le moins de temps possible. Voilà pour le relationnel. Ensuite, dans tout ce qui va être négatif, tu as toutes les actions. Comme je l'ai dit avant, ça va être tout ce qui est scroller sur TikTok, être beaucoup trop sur les écrans, notamment avant de dormir, parce que ça va exploser ton sommeil. Ne pas faire de sport, ne pas avoir la lumière naturelle du jour, manger beaucoup trop industriel, beaucoup trop gras, beaucoup trop sucré, beaucoup trop salé, pas assez de fibres, pas assez de micronutriments. Tout ça, c'est des choses que tu dois arrêter. Parce qu'en fait, inconsciemment, c'est en train de te ruiner ton cerveau, tes organes, ta capacité à fonctionner correctement. Ça va avoir un impact directement sur ta production et ton optimisation de la testostérone, la dopamine, le cortisol, donc l'hormone du stress. Donc en fait, tu seras tout simplement plus stressé, tu récupéreras moins bien, tu auras des nuits de sommeil de merde, physiquement et mentalement, ça sera pas la folie. Donc en fait, tu vas tout simplement tourner au ralenti. C'est comme si tu es sous-optimisé. Enfin non, c'est même pas que c'était sous-optimisé, c'était désoptimisé. Genre, tu fonctionnes au ralenti. Là où à côté de ça, un mec qui essaye d'optimiser un petit peu tout, ce fameux mec qu'on va juger en mode « Oh, t'as vu tout ce qu'il fait ?» Il est en train de te mettre une vitesse. Il va bien, il est heureux, il est content, sa dopamine elle est au max, sa testostérone elle est au max, il dort bien, il a une belle vie de famille, il gagne beaucoup d'argent, il a un bon cardio, un bon physique, et toi t'es en train de le juger. Mais en fait, comment tu peux te permettre de juger une personne comme ça ? Comment tu peux te permettre de juger une personne qui a décidé de tout optimiser pour vivre une longue et belle vie, être un exemple pour son entourage, et tout simplement un mec qui est heureux et fier de ce qu'il fait. Tu ne peux pas les juger. Surtout quand toi, t'es en bas. Quand toi, t'es en train de fumer, de boire de l'alcool, de jouer aux jeux vidéo, de mater du porno tous les jours, et que dans ta santé mentale... Et en fait, c'est ça le problème, c'est que souvent, quand ta santé mentale elle ne va pas bien, tu la rejettes sur les autres. Et ça, c'est un peu catastrophique. Donc voilà, coupe tout le négatif, essaye de manger mieux. Essaye de manger moins d'aliments transformés. Essaye de manger plus de protéines. On y gagne tous généralement à manger plus de protéines. Donc voilà, essaye de manger un petit peu plus de protéines, un petit peu plus de légumes. Essaye de manger moins transformé. Mange des œufs parce qu'il y a énormément de bienfaits dedans. Avec le jaune d'œuf notamment, il y a la choline, il y a la vitamine D, il y a les oméga 3. C'est rempli de protéines. Prends des œufs zéro parce que c'est la meilleure qualité. Voilà au niveau de la nutrition. Ensuite, au niveau de tes actions au quotidien, moi, je ne vais pas le répéter, mais coupe le maximum de choses qui... En fait, tout ce qui a un risque d'addiction, tu vas vouloir le limiter au maximum. Tout simplement. Tu regardes quelque chose et tu te dis, est-ce que ça a un risque d'addiction à long terme ou pas ? Si la réponse est oui, coupe-le totalement, si c'est possible. Et si c'est pas possible, réduis-le au maximum. Exemple, le porno. Risque d'addiction ? Oui, clairement. Donc, je le coupe au maximum. Si tu n'arrives pas à t'en passer, essaie de le réduire. Je dis pas que si tu regardes du porno de temps en temps, moi je suis pas... Enfin, voilà, c'est un peu un débat compliqué, on va pas rentrer là-dedans, mais je préfère quelqu'un qui en consomme de temps en temps, mais autour de ça, tout va bien dans sa vie, qu'un mec qui va couper totalement du jour au lendemain et qui va encore plus alimenter sa dépression. En gros, pour faire gros. Donc voilà. Ensuite, pareil, jeu vidéo. Est-ce que ce jeu vidéo, pour moi, c'est potentiellement un phénomène addictif ? Si oui, ok, je le coupe ou je le réduis. Tabac, drogue, alcool, phénomène addictif, oui, clairement, je le coupe ou je le réduis. Et là, par rapport à la santé mentale, c'est une dernière chose que j'aimerais aborder, c'est que alcool, tabac, drogue, c'est poubelle. Si vous écoutez ce podcast, c'est poubelle. Tu ne peux pas être un adulte responsable si tu fumes.
Et encore moins si t'as un enfant et que tu fumes avec ton enfant. Enfin, quand je dis fumer, c'est pas en même temps, mais à côté. J'en peux plus quand je cours, quand je vais dehors, quand je sors ou qu'on est avec ma copine ou autre, voir des parents fumer en présence de leurs gamins de moins de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Même si t'as 6 ans en fait. Tu ne dois pas fumer et encore moins avec tes enfants. Tu montres un exemple ignoble et tu leur donnes indirectement toutes ces mauvaises vapeurs. C'est catastrophique, j'en peux plus. Même moi, quand je cours et que j'ai un mec devant moi qui fume et que du coup, tu sais, il marche dans la même direction que toi, c'est-à-dire que soit tu dois faire un détour, soit tu dois te dépêcher pour le dépasser parce que tu te prends toute la fumée derrière, c'est insupportable et franchement, arrêtez de fumer. Je sais qu'en fait, le problème c'est que j'ai jamais fumé de toute ma vie. Du coup, j'ai 2 sons de cloche. Que je connais, parce que forcément j'ai plein de gens que je connais qui fument. J'ai des gens qui ont arrêté du jour au lendemain. Comme ça. Ils fumaient plusieurs fois par jour. Du jour au lendemain, ils ont arrêté, terminé, ils n'ont plus jamais fumé de leur vie. Ces gens-là, c'est des gens qui faisaient du sport. C'est des gens qui entreprenaient dans leur vie. C'est des gens qui étaient déter déjà dans leur vie. J'avais d'autres personnes qui ont essayé d'arrêter. Ils n'arrivent pas. Ils me disent impossible, impossible, impossible. Et généralement, c'est des gens, j'ai remarqué, qui se laissaient plus aller dans des choses de la vie au quotidien. Du coup, j'ai envie de te dire, et là, ça n'engage que moi. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, je ne sais pas ce que les études à ce sujet, etc. Mais pour moi, à un moment, si tu veux arrêter, tu arrêtes. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Si tu regardes du porno et que tu veux arrêter, tu arrêtes. Si tu fumes et que tu veux arrêter, tu arrêtes. Ça va engager qui d'autre que toi, que ton mental et ta discipline. Rien. Donc, si tu veux arrêter, tu arrêtes. Et au moins, commence à couper. Divise par 2 chaque semaine. Et au final, tu arriveras à 0. Mais à un moment, putain, si c'est soit tu veux arrêter et tu arrêtes, soit tu continues. Mais en tout cas, si t'es un parent, arrête de fumer. C'est catastrophique. Tu peux pas. Je peux rien à dire de plus. Pareil, l'alcool, je dis pas qu'il faut couper l'alcool. Enfin si, il faudrait couper l'alcool à 0 parce que ça t'apporte pas grand-chose. Maintenant, bien évidemment, il peut y avoir des mariages, des nouvel an, Noël, des soirées, des occasions. Là, fais-toi plaisir, c'est pas grave. Mais déjà, évite de te mettre une mine. À quoi ça sert de se mettre minable tous les week-ends ? Quel est l'intérêt à part fuir un certain mal-être que tu caches et que tu mets à travers l'alcool ? Et ça fait qu'empirer les choses. Mais vraiment, aujourd'hui, de toute façon, ça a été prouvé. Chaque goutte d'alcool a un effet négatif. C'est pas à partir du premier verre, à partir du deuxième verre, à partir du troisième verre. Non. À partir de la première gorgée d'alcool, c'est déjà négatif pour toi, pour ton corps, pour ton cerveau, pour ta matière grise, etc. Donc, si tu peux couper l'alcool totalement, coupe-le totalement parce qu'il y a 0 bénéfice. Rien. Et chaque goutte d'alcool que tu vas prendre, que tu vas ingérer, a un effet négatif. Je dis pas que c'est ce qui va te rendre malade, c'est ce qui va te tuer, mais il faut que tu en sois conscient. En tant qu'adulte responsable, tu dois être conscient que chaque goutte d'alcool que tu ingères, elle a un effet négatif. Et que du coup, si tu prends le prisme global de ta vie, le pan de toutes les activités, toutes les actions que tu fais, chaque petit négatif que tu ajoutes, ça commence à faire beaucoup. Si tu manges full industriel, de l'alcool de temps en temps, du tabac ou des drogues de temps en temps, plus du porno, plus du TikTok à gogo, pas d'activité physique, pas de cardio, un job qui te use mentalement et physiquement peut-être, des relations toxiques. En fait, si tu combines tout ça, t'as le cocktail parfait pour ruiner ta vie. Pour être un spectateur d'une vie qui défile. Et je t'assure que si tu changes tout ça au plus vite, j'ai envie de dire tu me remercieras, mais j'ai même pas envie que tu me remercies, j'ai envie de le faire, j'ai envie que tu le fasses pour toi parce que putain, il y a tellement de choses folles qui t'attendent. Et à partir, je pense, du moment où on change tout ça, parce que je l'ai vu avec des personnes, ces personnes, elles peuvent plus jamais revenir en arrière. Parce que tu te dis, oh, en fait, c'est ça être optimisé, c'est ça être heureux dans sa vie, être bien dans son corps, avoir confiance en soi. Et tout ça, c'est juste magique. Donc voilà. Et la dernière chose que j'ai envie de dire sur la santé mentale, ça va un petit peu avec ce que j'ai dit avant, c'est, je me suis noté, bien choisir son entourage et notamment son lieu de vie. Ça, comme dit, j'en parle souvent, c'est que, tu vois, t'es né dans un endroit,
t'as pas choisi d'être né dans cet endroit, donc tu peux faire ce que tu veux. Tu as le droit de déménager, tu as le droit de voyager, tu as le droit de voir où est-ce que tu te sens bien, où est-ce que tu te sens épanoui. C'est pas parce que tu es né à Paris que tu dois rester à Paris toute ta vie. C'est pas parce que tu es né en Alsace que tu dois rester en Alsace toute ta vie. Tu peux le faire si tu te sens bien évidemment, je dis pas le contraire. Je dis juste que n'hésite pas à aller voir ailleurs, à tester d'autres choses pour voir où est-ce que tu te sens épanoui. C'est comme les passions. Si tu as essayé un seul sport, une seule activité, et qu'elle t'a pas plu, tu te dis « Oh, mais j'ai pas de passion ». En fait, t'en sais rien, c'est juste que t'as pas essayé, t'as pas expérimenté. La vie est faite d'expériences. Et plus vous allez avoir d'expériences, plus vous allez être en mesure de savoir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qu'il vous faut à vous pour vous sentir bien dans votre physique et dans votre santé mentale. Donc voilà, extrêmement important tout ça pour la santé mentale. J'espère que ça peut vous faire réfléchir, que ça peut vous donner des pistes de réflexion. Et la dernière des choses à faire, je me suis noté, c'est tout ce qui est méditer, travailler sur soi. Là, je ne vais pas revenir là-dessus, mais consulter. Alors, comme je dis avant, ce n'est pas une honte de faire appel à quelqu'un. Ça peut être un professionnel de santé, il faut même que ce soit un professionnel de santé, mais ça peut être aussi des amis. N'hésitez pas à parler, et ils sont là pour ça. Si ce n'est pas des amis toxiques, appelez-les. Appelle ton pote. Dis, gros, j'ai envie d'aller boire un café. J'ai envie de parler, j'ai besoin de parler. Si ton pote, ça peut paraître chelou. Tu vas appeler quelqu'un, surtout aujourd'hui. En fait, ça, c'est un problème. Pourquoi aujourd'hui, quand tu appelles ton pote, tu dis, ouais, mec, la forme, il dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bah, rien, j'ai envie de parler. Elle dit, t'es chelou. Pourquoi tu veux me parler? C'est bizarre. Comme dire à ton pote, merci d'être là, tu comptes pour moi, genre, je t'aime, je te kiffe. C'est hyper chelou, tu vois. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi c'est bizarre? Il n'y a rien de bizarre. Il faut accepter que tout ça, c'est pas des tabous. Il faut accepter de le dire, il faut accepter de le faire. Et même si tu écoutes ce podcast et tu dis, ouais, Baz, là, il est bizarre. Olivier, il est bizarre. Non, c'est rien de bizarre, mec. C'est juste rendre à la part des choses aux personnes. Quelqu'un qui est là pour toi, qui t'aide, qui te fait du bien, remercie-le. Remercie-le d'être là, remercie-le de te soutenir, remercie-le d'être dans ta vie, remercie-le de toujours te pousser vers le haut et de prendre soin de toi. C'est hyper important. C'est comme en couple, hein. Que tu sois une fille ou un garçon, tu dois constamment remercier la personne, montrer que sa présence te fait du bien. Ça passe par des attentions, ça passe par des cadeaux, ça passe par des restos, par des sorties, par des câlins, bref. C'est important. Communiquer, la communication, c'est absolument crucial. Donc voilà, tout ça, c'est par rapport à la santé mentale. J'espère sincèrement que si tu t'es retrouvé dans des choses que ce que j'ai dit, ça peut te faire bouger, ça peut t'amener à réagir et à agir. Parce que c'est bien beau de prendre conscience du truc, mais derrière, il faut agir. C'est comme un business plan, c'est bien beau d'avoir un business plan, derrière, il faut faire les actions. C'est bien beau de vouloir dire ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Bah en fait, il faut le faire. Si tu vas dire ouais, 2026, c'est mon année, bah derrière, faut agir. Faut pas que ce soit encore comme 2025, où on se retrouve là le 19 octobre, et t'as fait quoi? T'as fait zéro, nada, nul. À un moment, il faut se bouger, parce que personne ne le fera à ta place, personne ne te sauvera. Et faut agir avant qu'il soit trop tard, parce que plus t'attends, plus ça sera dur de se reprendre en main. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça peut te mettre une petite claque pour essayer de te bouger. Et bien évidemment, je dis ça en connaissance de cause, et c'est absolument pas hautain ce que je dis, je m'élève pas du tout au-dessus de personne. C'est juste que je sais que parfois, faut dire les choses telles qu'elles sont, faut être un petit peu plus cru, faut rentrer un petit peu plus dedans pour permettre aux personnes de se bouger. Et je peux citer sur ce podcast, c'est que t'es plutôt de ce type de personnes-là auquel faut... Let's go, on se bouge. Est-ce que t'es une merde ou pas? Est-ce que tu veux continuer d'être une merde? Non, alors bouge-toi maintenant. Donc voilà, pour toute la partie santé mentale. Et du coup, on va rapidement attaquer la partie santé physique. Laissez-moi juste boire. Je pense que je vais même aller me faire un petit café. Donc juste avant de passer sur la partie santé physique, et ce que vous pouvez mettre en place, je m'étais noté des questions que vous pouvez vous poser là maintenant directement pour voir si vous-même, si vous vous sentez bien au niveau, pas forcément de votre santé mentale, mais parce que je ne vais pas dire que c'est des questions qui vont te permettre de voir si oui ou non ta santé mentale est correcte, mais c'est plus des questions qui vont te permettre une petite introspection pour un petit peu si tout est ok. Et c'est des questions assez puissantes, donc n'hésite pas à les noter et à vraiment te prendre un temps, comme je l'ai dit avant, seul. Solo, tu te poses chez toi, sur ton balcon, dans ta chambre, dans ton salon, dehors, sur un banc, en marchant, peu importe. Note-toi ces questions et prends vraiment le temps d'y répondre en toute honnêteté avec toi. Parce que si toi-même t'es pas honnête avec toi,
c'est que de toute façon, c'est mal parti. Donc, 6 questions que tu peux noter. La première, c'est: est-ce que je me sens souvent en paix avec moi-même? Tout simplement. Question numéro 2, est-ce que je dors bien et est-ce que je me réveille reposé? Ça, c'est très important parce que généralement, quand on a beaucoup de sources de stress, beaucoup de tracas, beaucoup de choses qui tournent en arrière-pensée dans notre tête, même si on dort les heures qu'il faut, même si on dort 7, 8, 9 heures, on n'a pas un sommeil récupérateur, on se réveille fatigué, donc c'est très important de se demander: est-ce que tu dors correctement et est-ce que tu te réveilles reposé? En numéro 3, troisième question, est-ce que mes journées ont du sens? Ou est-ce que c'est juste un enchaînement d'actions, c'est juste du bruit, sans trop savoir ce que je fais, où je vais et pourquoi je le fais? Est-ce que ce que tu fais a du sens? Est-ce que ça te rapproche de qui tu veux être? Est-ce que ça te rapproche de la quête ultime que tu aimerais entreprendre dans ta vie? C'est une question absolument importante. Donc, quelles que soient les activités que tu fais, le métier que tu fais, les études que tu fais, pose-toi réellement cette question. Est-ce que ça a du sens pour toi, pour ta vision de la vie, pour qui tu aimerais être, pour l'exemple que tu aimerais donner? Et vraiment, cette question, elle est, je pense, extrêmement importante. Question numéro 4. Est-ce que je m'entoure de gens qui m'élèvent ou qui m'épuisent? On va pas y revenir dessus. L'entourage, est-ce que tu as un entourage positif, un entourage toxique? La question, elle est facile à répondre, tu as juste à remarquer. Est-ce que quand tu passes du temps avec ces personnes-là, est-ce que ça te draine de l'énergie? Est-ce que ça te fatigue? Est-ce que ça te vide tes batteries? Ou inversement, est-ce que tu as hâte de voir ces personnes? Est-ce que tu passes toujours du bon temps? Est-ce que tu as envie de les revoir? Est-ce que ça t'inspire, ça te motive et ça te permet d'être encore plus créatif? Ça, très important de vite faire le tri. Question numéro 5. Est-ce que j'arrive à ralentir, à en faire moins sans culpabiliser? Ça, c'est très important pour voir. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je me mets trop de pression? C'est important de se mettre de la pression, c'est important d'en faire beaucoup pour atteindre de grandes choses, mais c'est aussi important de savoir si on est sur le droit chemin ou non. Donc voilà, demande-toi, est-ce que tu arrives à lâcher un petit peu prise de temps en temps, à lever un petit peu le pied, sans trop stresser, sans trop culpabiliser. Et la dernière question, potentiellement la plus importante pour ce podcast, celle que vous devez absolument vous poser régulièrement: est-ce que je vis selon mes valeurs, selon ma vision de la vie, ou est-ce que je le fais selon la pression extérieure? Et là, je vais rebondir sur le fait de ce qu'on a dit un petit peu avant. C'est ta vie. Tu n'as qu'une seule vie, donc tu dois la vivre correctement. Tu dois la vivre comme tu le souhaites. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Tu penses ce que tu veux. Tu agis comme tu le souhaites. Et peu importe ce que les gens vont pouvoir penser de toi, peu importe les critiques que tu vas avoir, parce que tu en auras des critiques. Et plus tu feras des choses, plus tu auras des critiques. Mets-toi bien ça dans ta tête. Et si tu n'as pas de critiques, c'est potentiellement que tu ne fais encore pas grand-chose. Donc vraiment, tout ce que tu fais, tu dois être aligné avec tes valeurs, ta vision de la vie et la personne que tu aimerais être. Tout ce qu'on va pouvoir dire de toi derrière, ça sera des critiques et tu ne dois pas les écouter. Bien évidemment, tu vas écouter les critiques constructives. Si vraiment tu fais de la merde et que tu pars en couille, écoute ce qu'on te dit. Mais si tu fais les choses bien, que tu es aligné avec ce que tu fais et que ça va juste être derrière du bruit, des gens qui essaient de te descendre vers le bas, des gens qui sont juste jaloux, qui veulent pas que tu réussisses trop. On veut que tu réussisses pour pouvoir profiter, dire que ouais, lui je le connais, il réussit. Mais pas que tu réussisses trop, les écoute pas. Parce que ça, vraiment, tu auras des bâtons dans les roues. Surtout en France, il y aura beaucoup de bâtons dans les roues, quoi que tu entreprennes. Je parle pas forcément du gouvernement, je parle aussi de la société, de la jalousie des gens, etc. Le mindset, il est un petit peu je voulais pas dire un gros mot, mais le mindset, il est pas foufou en France, de ce que j'ai pu voir avec d'autres pays. Donc vraiment, fais-le pour toi et entoure-toi de bonnes personnes. Et tout le reste, c'est du bruit. Et qui veut écouter du bruit? Personne. Et là aussi, c'est important ce que je dis avant, c'est que tu dois réussir ta vie. Tu te veux d'être en bonne shape, en bonne santé physique, en bonne santé mentale et de bien gagner ta vie. Faut pas que ce soit un tabou de bien vouloir gagner ta vie. Oui, gros, j'ai envie de bien gagner ma vie, j'ai envie de subvenir à mes propres besoins, à mes envies, à mes rêves que je peux avoir, j'ai envie de subvenir aux besoins de ma famille. Je suis un père de famille, j'ai envie que mon fils puisse avoir ce qu'il veut. J'ai pas envie qu'il ait une cuillère en or dans la bouche, mais j'ai envie que je puisse dormir serein. Me dire qu'il aura jamais besoin d'argent. Il y a une différence entre
gaver des gens d'argent dès leur plus jeune âge et en avoir assez pour savoir que s'il y a un problème, t'es là. Donc oui, clairement, c'est pas une honte, c'est pas un tabou de vouloir gagner beaucoup d'argent. Malheureusement, là aujourd'hui en France, il y a trop de gens qui veulent que tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Ils veulent suffisamment... En fait, il faut que tu gagnes suffisamment d'argent pour pouvoir aider tout le monde, mais pas trop pour que tu en gardes trop pour toi. Et ça, c'est un énorme problème. Du coup, n'aie pas peur, n'aie pas honte d'entreprendre pour réussir ta vie, pour gagner de l'argent et pour gagner beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, ça a aussi un lien ça, avec la santé mentale. Je dis pas qu'il faut être millionnaire pour gagner, pour avoir une bonne santé mentale, mais au contraire, comme je l'ai dit avant, je connais des gens millionnaires qui, dans la tête, ça ne va pas du tout bien, qui sont à la limite de la dépression, qui sont pas heureux, qui savent pas quoi faire, et même des gens qui sont millionnaires, qui n'ont pas une bonne shape, qui sont en mauvaise santé, etc. Et là, l'argent, ça n'achète pas tout. Mais il y a un certain... En dessous d'un certain seuil, gagner plus d'argent, je suis désolé, ça te rendra plus heureux. À un moment, il faut arrêter d'être hypocrite, que tu le veuilles ou non. Si tu tournes à 1500, 2000 euros par exemple, tu vas pas me dire que gagner le double, le triple, le quadruple, ça ne te rendra pas plus heureux dans la vie, ça ne te facilitera pas la vie. En fait, c'est pas que c'est directement cet argent dans le compte en banque qui va te rendre plus heureux, c'est ce que tu vas pouvoir faire avec cet argent. C'est toutes les facilités que tu auras, toute la baisse de stress, tu dormiras tellement mieux, tu auras tellement moins de stress qu'en fait, c'est tout ça qui fait que, oui, tu seras plus heureux. Pouvoir mieux voyager, pouvoir voyager quand tu le souhaites, où tu le souhaites, pouvoir subvenir à tous tes besoins sans te demander si oui ou non ça va le faire à la fin du mois. Tout ça, ça fait que, oui, gagner plus d'argent, ça va te rendre plus heureux. Mais c'est pas l'argent qui te rend heureux. C'est simplement le fait que tu auras beaucoup plus de facilité, tu auras beaucoup moins de stress. Et tout ça combiné, ça fait que, oui, gagner plus d'argent à partir en dessous d'un certain seuil, ça sera bénéfique pour ta vie et pour ta santé mentale. Et je crois même d'ailleurs qu'il y a ça, je sais pas à quel point c'est vrai ou pas, qu'à partir d'un certain seuil, gagner plus, ça nous rend pas forcément plus heureux. Mais en fait, inversement proportionnel, ça montre bien que en dessous d'un certain seuil, si on avait plus d'argent, on serait plus heureux. Je crois d'ailleurs que le seuil, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble, je sais plus si c'était 5 000 ou 10 000 euros. C'est-à-dire en mode, si tu gagnes 10 000 euros, gagner plus que ça te rendrait pas forcément plus heureux parce que tu ferais pas forcément grand-chose de plus. Et ce serait intéressant de voir c'est quoi le seuil à partir duquel t'aurais gagné plus d'argent, en fait, ça te faciliterait la vie. Mais vous voyez ce que je veux dire, à un moment, faut arrêter d'être hypocrite. Donc voilà, sois fier de vouloir gagner de l'argent, de vouloir gagner beaucoup d'argent, sois fier de vouloir être un exemple et de vouloir subvenir aux besoins de ta famille, de tes proches. Donc voilà pour les 6 questions extrêmement importantes selon moi. On va rapidement passer à la partie santé physique pour terminer ce podcast. Je pense pas que je vais prendre des questions aujourd'hui parce que c'était un sujet que je voulais mettre à part entière. Comme ça, je garderai les questions. Peut-être je ferai un podcast FAQ complet à voir. Mais on va terminer sur la santé physique. Ça sera un petit peu plus court parce que j'ai pas énormément de choses à dire puisque tout ce qui va toucher à la santé physique, au sport, au cardio, à l'alimentation, etc. C'est plus des sujets de podcast à part entière que j'aimerais faire derrière. Donc tous les conseils sur la course à pied, la force, comment s'entraîner, etc. Mais en tout cas, on a vu tout ce qu'il y avait à voir sur la santé mentale, qui est en lien direct avec la santé physique. Donc, la santé physique, comme j'ai dit, c'est avoir un corps qui fonctionne en bonne santé, sans restriction. Être en bonne forme physique, cardio, avec de la force, avec des organes qui fonctionnent, avoir une bonne hygiène de vie, un bon sommeil et prévenir au maximum les maladies et les blessures si possible. Et donc tout ça, ça passe par des actions à faire au quotidien. Ça passe premièrement par le sport. Bien évidemment, vous savez que le sport, c'est la source principale de prévention de quasiment toutes les maladies et même les maladies psychologiques. Tout ce qui va être même la dépression, même tout ce qui va être Alzheimer, maladies cardiovasculaires, Parkinson, le sport, c'est le numéro 1 et ça sera toujours le numéro 1 avant quoi que ce soit. Dans le sport, il va y avoir le renforcement musculaire, donc soulever des charges, et il va y avoir les activités cardiovasculaires, donc faire du cardio. Le cardio peut prendre plusieurs formes, ça peut être du vélo, de la natation, de la course à pied, de la marche. On va privilégier la zone 2. La zone 2, ça va être ce qui va permettre d'avoir
votre base cardio, ce qui va permettre d'améliorer et d'optimiser en gros tout votre système cardiovasculaire, notamment avec le développement des mitochondries. Les mitochondries, c'est ce qu'il y a au plus profond des cellules, c'est vraiment là où va se passer tout ce qui est création d'énergie et renouvellement de tout ce qui est oxygénation, etc. En gros, gardez en tête que les mitochondries, c'est ce qui vous permet de créer de l'énergie et d'optimiser un petit peu tout ce qui est oxygène. Voilà, donc cardio. Ensuite, on a tout ce qui est, comme dit, renforcement musculaire. Parce que avoir renforcement musculaire, ça ne veut pas dire soulever extrêmement lourd tout le temps. Ça veut simplement dire faire une activité qui va venir stimuler nos muscles, notre système musculo-squelettique. Parce que c'est extrêmement important d'avoir de la force, parce que c'est lié avec la longévité, c'est lié à la réduction de certaines maladies, notamment également l'ostéoporose. Donc l'ostéoporose, c'est la réduction en gros de votre masse osseuse. Et tout ça, c'est prévenu par l'activité musculaire, enfin par le renforcement musculaire, pardon. Donc ça, très important. Ensuite, on va voir tout ce qui est mobilité. Donc là, la mobilité, elle va être travaillée indirectement, ou plutôt directement, quand vous allez faire du renforcement. Donc quand vous faites du squat, vous bossez directement votre mobilité de hanche, de cheville. Donc voilà, je ne vais pas m'étayer plus sur ça, sur la mobilité. Mais le plus important là, ça va être aussi donc, l'alimentation. L'alimentation, ça va avoir un impact direct sur vos performances physiques et sportives, donc vos performances au niveau du renforcement musculaire, vos performances au niveau cardio, mais aussi sur votre récupération. Et donc si vous récupérez mieux, vous serez plus en forme à la salle pour vos séances. Et si vous récupérez mieux, vous aurez aussi moins de stress, vous serez en meilleure forme, de meilleure humeur, et donc ça va contribuer directement à votre santé mentale aussi. Et donc la bonne alimentation, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, ça veut simplement dire manger un minimum d'aliments transformés et industriels. Pourquoi ? Parce que les aliments industriels transformés contiennent beaucoup d'additifs qui peuvent être néfastes en quantité sur votre santé long terme. Il y a également beaucoup de tout ce qui va être perturbateur endocrinien, il va y avoir beaucoup de sucre, de l'huile de palme, tout ce qui va être graisse transformée, etc. Tout ça, c'est vraiment, sur le long terme, full négatif pour votre santé, pour votre récupération, pour votre humeur, pour votre dopamine, etc. Donc, essayez de manger un maximum d'aliments non transformés. Mangez suffisamment de protéines. Je le rappelle, les protéines, c'est 1,8 g par kilogramme de poids de corps minimum par jour. Mangez suffisamment de glucides pour soutenir vos entraînements, mais essayez de ne pas manger trop de sucre. Et mangez suffisamment de lipides pour soutenir toutes les bonnes fonctions hormonales, à savoir notamment la bonne synthèse de la testostérone. Au niveau des lipides, donc on est plus ou moins à 0,8 g par kilogramme de poids de corps par jour. Ensuite, hydratez-vous bien, buvez beaucoup d'eau, dégagez l'alcool, minimisez au maximum les sodas pour essayer de ne pas avoir trop de sucre dans la journée parce que ça s'accumule très très vite le sucre, surtout aujourd'hui. Donc voilà, plus ou moins pour l'alimentation. Après, essayez de ne pas être en trop gros surplus calorique parce que vous allez prendre du gras. Comme vous le savez, pour prendre du poids, il faut être en surplus calorique. Pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Donc si vous êtes en trop gros surplus calorique sur le long terme, vous allez prendre beaucoup de poids et donc de la masse grasse et donc augmenter votre risque de maladies cardiovasculaires, augmenter votre risque de blessure parce que vous serez plus lourd, donc plus de contraintes sur les articulations. Vous aurez potentiellement moins confiance en vous, vous vous sentirez peut-être moins bien dans votre corps si vous avez trop de gras. Donc voilà pour tout ça. Ouais, alimentation, je ne vais pas dire grand-chose de plus. Avoir une bonne hygiène de vie en général. Donc là, ça passe par, comme j'ai dit avant, s'exposer à la lumière du jour, couper les écrans au maximum avant de dormir, parce que dans les écrans, il y a la lumière bleue. La lumière bleue, ça va stimuler votre cortisol. Cortisol, c'est l'hormone du stress, et vous ne la voulez pas pendant votre sommeil. Ensuite, au niveau des bonnes habitudes, couper l'alcool, couper les drogues, couper les tabacs, avoir un bon rythme de sommeil, avoir une routine de vie, tout simplement, se coucher plus ou moins aux mêmes heures et se réveiller plus ou moins aux mêmes heures pour respecter votre rythme circadien. Donc, évitez de veiller après minuit, évitez de prendre de la caféine trop tard. Au niveau de votre sommeil, essayez de dormir 8 heures par nuit dans un environnement calme, sombre et frais. Et voilà, c'est plus ou moins tout ce que j'ai à dire au niveau du physique. Parce qu'en fait, s'entraîner avec un bon programme, bien manger et avoir une bonne hygiène de vie,
c'est ça qui va vous permettre de réduire au maximum le risque de maladie et de blessure. Et c'est ça aussi qui va entretenir votre bonne santé mentale. Et du coup, là, on retourne au début de ce podcast. La santé physique et la santé mentale sont intimement liés. L'un va toujours avec l'autre. Quand il y a des changements sur le mental, il y a des changements sur le physique. Quand il y a des changements sur le physique, il y a des changements sur le mental. Donc les deux sont extrêmement importants. Et comme dit, le mental, c'est le socle de tout, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir votre dopamine, d'être motivé, d'avoir votre quête de vie, d'avoir envie. Et si vous avez cette envie, vous allez mettre en place des actions. Et c'est grâce à ces actions que vous allez pouvoir avoir un impact sur votre vie. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. On a un peu plus d'une heure là. Je vais pas m'éterniser plus sur ce sujet. J'espère en tout cas que ça aura eu du sens pour vous, que ça pourra vous apporter des pistes de réflexion et que surtout, si vous vous êtes retrouvé dans une de ces situations, que vous n'êtes pas à l'aise avec votre physique, que vous n'êtes pas à l'aise dans votre santé mentale, que vous sentez que vous broyez du noir, que vous tournez un petit peu en rond, que vous n'êtes pas forcément motivé, j'espère que tout ce que je vous ai dit là, ça vous aidera un petit peu à vous bouger, à agir dès maintenant, à reprendre votre vie en main, à reprendre votre santé en main. Comme dit, on n'en a qu'une. Et c'est absolument important d'en avoir conscience. Et à partir du moment où tu en as conscience, c'est là que tu peux commencer à mettre en place les bonnes actions. Et ça passe par tout ce qu'on a dit dans ce podcast, dans tout ce que je t'ai dit dans les autres podcasts, dans tous les prochains aussi, dans toutes mes vidéos. Donc voilà. Ah, c'était assez long, je suis content là, d'être arrivé au bout. 19 octobre, 11h, c'est terminé. En tout cas, merci infiniment pour votre soutien, merci de m'avoir écouté, merci pour votre temps, merci pour votre confiance également, c'est des sujets extrêmement importants. Donc si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice dans toute cette société qui broie un petit peu du noir, qui se tire un petit peu vers le bas, pour essayer d'élever un petit peu tout le monde, bouger les gens à être plus motivés, à prendre soin d'eux, prendre soin de leur santé mentale et de leur santé physique, j'aurais tout gagné. Et c'est un petit peu ce à quoi j'aspire dans ma vie à travers tout mon contenu. Donc merci de me laisser votre temps, votre attention, qui, Dieu sait à quel point elle est limitée aujourd'hui. Là, on est sur des épisodes de plus d'1 heure à chaque fois. On n'est pas sur les TikTok de 3 secondes. On n'est pas dans les fausses abyssales de TikTok au contenu court et dopaminergique, etc. Donc voilà, merci à vous. Merci de prendre soin de vous. Merci de prendre Oh là là, je commence à bégayer. Merci de prendre soin de vous. Merci de prendre soin de votre santé mentale et physique. Merci de prendre soin de vos proches parce que ça crée un cercle vertueux. Ça montre l'exemple et il n'y a que du bon qui ressort. Donc voilà. Merci également d'avoir laissé 5 étoiles si vous êtes sur une plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément pour les futurs projets, les futurs épisodes. Merci pour tout le soutien à travers mes programmes et la marque de vêtements. Tout est dans la description si vous voulez me soutenir. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Le taf est fait et made for performance.